Je vais vous dire pourquoi j'aimerais aborder ce thème. Alors, moi, je viens à chaque fois d'Israël. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont l'habitude d'y aller assez fréquemment. On a un petit peu conscience, bon, déjà par l'actualité, ça c'est clair, avec la guerre en Israël, on espère que ça va se calmer, mais pas seulement ce qui se passe au niveau sécuritaire. Moi, j'ai aussi des réflexions au niveau à l'intérieur du pays. On n'a pas Evelyne ce soir, mais en général, elle réagit souvent à ce genre de. Oui, c'est ce qu'il m'a dit Steve, parce que c'est elle qui a lancé ce thème. Hein, Euh, bon, il y a quelque chose d'incroyable, quelque chose de surprenant, c'est que depuis plus de 75 ans, il y a une quantité incroyable de juifs qui se trouvent en Israël, n'est-ce pas? Et le retour avec le projet sioniste qui s'est réalisé, les juifs sont plus ou moins maîtres dans la terre d'Israël. Alors, que veut dire le sionisme? Je pense que c'est ça ce qui est intéressant. C'est que le sionisme, en fait, ça veut dire tout et rien en même temps. Parce que, par exemple, j'ai vu un post de quelqu'un qui écrivait ben, le peuple juif, c'est le sionisme, puisqu'Abraham, c'est le premier qui a voulu aller en Israël. Mais il faut savoir d'abord qu'est-ce que c'est que le sionisme. Mais je pense que le sionisme, en fait, a beaucoup de définitions. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la guerre qui est en Israël, et puis aussi les rivalités politiques qui sont en Israël, les gens sont en train de se redéfinir leur propre sionisme, que ce soit le sionisme de droite, le sionisme de gauche. Et, euh, et alors, si vous voulez qu'après ce thème, ces 8 séances qu'on va étudier ensemble, on va savoir qu'est-ce que c'est que le sionisme, on va faire un manifeste et une charte de qu'est-ce que c'est que le sionisme. Bon, je vous rassure, c'est pas ce qu'on va faire. Si vous voulez savoir est-ce qu'il faut vivre en Israël, vivre en diaspora, est-ce qu'il faut se sentir sioniste, être indifférent, être anti-sioniste, j'espère que ce ne sera pas les réponses qu'on recevra de ce thème. En revanche, il y a autre chose qui, moi, personnellement, me touche, c'est qu'on est aussi dans une période, et ça, c'est le post que j'avais fait après l'histoire un petit peu scandaleuse qu'il y a eu ici à Marseille, avec la venue d'un rabbin miraculeux, n'est-ce pas? On ne s'étendra pas dessus. Pardon? Si, c'est le Mashiach, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un Mashiach qui est abordable, puisqu'on peut dîner avec lui pour 3 600 € avec reçu Sarfa. Alors, moi, ce qui me fait réagir, mais c'est cette histoire-là de cette venue de celui-là qu'on appelle le Hanouka, enfin qui se fait appeler le Hanouka, ou alors toutes sortes d'autres choses. Et malheureusement, la communauté juive française subit beaucoup cela, mais en réalité, c'est un fléau mondial. C'est qu'aujourd'hui, on a besoin de prendre des positions. On a besoin par exemple, moi je vais vous parler de ce qu'on vit en Israël, on a besoin de prendre position. Il faut libérer les otages, il ne faut pas libérer les otages. Enfin, est-ce que c'est ça la priorité ou c'est pas ça la priorité? Terminer avec le Hamas, libérer les otages. Un ou deux, binaire. Non, il y a des nuances dans les choses. Les choses ne sont pas aussi noires ou blancs. On peut vouloir que les otages soient libérés immédiatement, tout en voulant, tout en ayant une certaine appréhension de la libération de meurtriers terribles qui veulent la mort de juifs. Et de la même manière aussi, le sionisme. Qu'est-ce que ça veut dire que le sionisme? Est-ce que le sionisme, ça veut dire forcément juste habiter en Israël et ne pas avoir de souveraineté, ou au contraire avoir une souveraineté sans forcément être attaché à l'enseignement de la Torah, toutes ces choses-là? Aujourd'hui, voilà, les gens, ils veulent avoir des chartes, un manifeste, on va dire, on prend position, on prend pas position, on crée des slogans qu'on va suivre. Voilà, quand on se rend compte que finalement, on va prendre les textes de la Torah sur ces sujets-là, et on se rend compte que c'est contre-intuitif, et pas seulement c'est pas une prise de position, mais ça nous permet de voir des aspects qu'on n'a même pas envisagés dans ces deux prises de position binaires, et des choses qu'on n'a même pas pensées. Voilà. Donc moi, ce que j'aimerais faire dans ces 8 séances-là, si on résume plus ou moins l'histoire du peuple juif en terre d'Israël, donc on va dire après la sortie d'Égypte, parce qu'il y a Abraham, Yitzhak et Jacob, c'est déjà très intéressant, mais après la sortie d'Égypte, donc il y a le peuple juif qui se fabrique comme un peuple à la sortie d'Égypte, traversée du désert pendant 40 ans, décès de Moshe dans le désert, Josué, Yoshua qui prend la direction du peuple juif, les fait rentrer en Israël. On va avoir une période qui s'appelle les Shoftim, les juges. Et après les juges, on arrive au livre de Samuel. Avec le livre de Samuel, ça va être la nomination du premier roi d'Israël, Shaoul. Projet qui ne va pas aboutir, parce que ça va être une
on ne pourrait pas dire une catastrophe, mais un échec. Et donc, à ce moment-là, on va le remplacer par un autre roi, le roi David, qui va instaurer la dynastie messianique du roi David. Très rapidement, au bout de 2 générations, après Shlomo Améler, donc le fils de David, le troisième roi, il va y avoir une scission dans le peuple juif. Catastrophe. Le peuple juif va se séparer en deux, le royaume de Judée, le royaume d'Israël. On va avoir catastrophe sur catastrophe, l'idolâtrie, des guerres fratricides, jusqu'à que ça va nous amener au Jérémiade, qui va annoncer la destruction du temple, départ en exil et abandon de la terre d'Israël, puisqu'on sera obligé de quitter la terre d'Israël. On arrive en exil pendant 70 ans à peu près à Babylone. On va retourner en Israël, et cette fois avec une configuration dans la terre d'Israël très étonnante. Et ça aussi, j'espère qu'on va avoir le temps de s'arrêter dessus. C'est-à-dire que pendant à peu près 500, 600 ans, eh ben, le peuple juif était dans la terre d'Israël sans avoir une réelle souveraineté sur la terre d'Israël, puisque pendant très longtemps, ça va être les Grecs, qui a été accueilli à bras ouverts par Shimon HaTzadik, qui était le dernier de la Grande Assemblée, puisque le peuple juif était dirigé par cette Grande Assemblée, il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de dirigeant, il y avait cette Grande Assemblée, puis les souverains, ça va être les Grecs. Petite parenthèse de 200 ans avec la révolte des Hashmonaïm, qui vont instaurer une dynastie, la dynastie des Hashmonaïm, qui va se terminer avec Myriam, combien 100 ans. Jusqu'à Myriam à Hashmonaïm, c'est 100 ans. Ouais, ok, un peu plus. Et Hérode, qui va massacrer tous les descendants des Hashmonaïm de manière horrible, un vrai massacre, avec Myriam Hashmonaïm qui s'était mariée avec elle, mais il va la tuer. Et après, on arrive, il y a déjà les Romains. C'est ça. Donc en fait, c'est très court. C'est ça, 100 ans. Ça veut dire que le seul moment de toute cette période où il y a une souveraineté sur la terre d'Israël, c'est 100 ans. Et on arrive à quoi? Les Romains, destruction du temple et l'exil jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est notre rapport dans les grandes lignes. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de revenir un petit peu aux bases, aux textes fondamentaux, donc les textes de la Torah, le Nach, les Nevi'im, les prophètes, qui vont nous raconter justement toute cette période-là, et de regarder ensemble, sans vouloir donner des réponses claires, mais juste des pistes de réflexion, regarder ces textes-là et se rendre compte quel était notre rapport à la terre d'Israël. Et j'aimerais aborder, la première chose, c'est quand on est rentré dans la terre d'Israël avec Yehoshua. Donc on a dit, Moshe Rabbeinu a dirigé le peuple juif pendant 40 ans dans le désert. Au dernier instant, avant de rentrer dans la terre d'Israël, Dieu lui dit, tu ne vas pas rentrer dans la terre d'Israël, tu restes dans le désert. Il meurt. Josué prend la direction à sa place, il reprend le flambeau et il va se préparer à rentrer dans la terre d'Israël. Je vous propose, on y va. Alors, pour ceux qui n'ont pas papoté avec le voisin ou la voisine à Simchat Torah, c'est long, on a dansé, il y a la Kriyat Torah, je ne sais pas comment vous faites, mais nous, on fait monter tout le monde. Je ne sais pas si vous aussi. Donc, c'est bien long, on a envie que ça se termine. Surtout qu'on sait qu'après, il y a Tfilat Geshem et tout. Donc, c'est pas fini. Eh bien, on a lu la fin de la Torah, à Simchat Torah, la fin du livre de Devarim. On commence le livre de Bereshit. Et on est tellement fatigué qu'on ne se rend pas compte qu'on commence aussi le livre de Yoshua dans l'Haftara. Et c'est très, très intéressant. Donc, j'aimerais voir avec vous les 2 premiers versets. Donc, c'est les 2 premiers versets du livre de Yoshua, mais ce sont aussi les 2 premiers versets de tout le Nar, de tous les Nevi'im. Alors, regardez, premier verset du livre de Yoshua à la ligne 9. J'aimerais remettre le contexte encore une fois, parce que c'est important, vous allez vous rendre compte que c'est très important. On termine le livre de Devarim, Vezat Abracha, où on y raconte, qu'est-ce qu'on parle à la fin, les derniers versets du livre de Devarim? La mort de Moshe. C'est bon, on est au courant, n'est-ce pas? On termine par la mort de Moshe. Et comment on commence le livre de Yoshua? Regardez, premier verset. Vayehi achare mot Moshe Eved Hashem. Ce fut après la mort de Moshe, l'esclave de Dieu. Vayomer Hashem et Yoshua binoun, Mesharet Moshe est mort. Hashem s'adresse, Dieu s'adresse, donc première révélation de Dieu à Josué. Dieu se révèle à Josué, lui parle après la mort de Moshe.
quelle est la première parole que Dieu va adresser à Yoshua? Il vient d'être nommé, vous savez, c'est assez drôle chez les chassidim, dans les dynasties chassidiques, vous savez, chez les chassidim. Donc il y a le père qui décède, le rabbi, le admour, et donc tout le monde est triste, mais d'un autre côté, on dit Mazal Tov au fils parce qu'il prend le flambeau. Donc oui, on dit Baourdé Ahemet, ils se tournent vers le fils, ils disent Mazal Tov. C'est un truc un peu bizarre. Mais j'ai vu, hein, c'est vrai, c'est réel, c'est véridique. Donc a priori, Moshe est décédé, Dieu va s'adresser à Yoshua. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre de Dieu qui va dire à Yoshua? Mazal Tov, bravo. Alors qu'est-ce qu'il va lui dire? Moshe Avdi Met. Donc, première parole de Dieu à Yoshua. Moi, personnellement, je n'ai pas fait cette expérience. Dieu ne m'a pas parlé. Sinon, je devrais m'adresser aux 3 psychiatres. En général, on a l'info de BFM TV. Voilà. Merci. Voilà. On va y arriver. On va y arriver. Tout à fait. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que moi je ressentirais? C'était la première fois que Dieu s'adresse à moi. Et qu'est-ce qu'il me dit? Donc, je m'attends à la grande révélation. La parole de Dieu, quelque chose que j'ai encore jamais entendu. Qu'est-ce qu'il lui dit? Moshe Avdi Met. Première parole de Dieu à Moshe, à Yoshua, Moshe, mon esclave, est mort. Comme il dit Steve, c'est bon, c'est passé sur les enfants. Ça a été dit à la fin de la Torah, ce sont les derniers versets de la Torah. On nous prévient que Dieu s'adresse à Yoshua après la mort de Moshe. Première parole de Dieu à Moshe, Moshe, mon esclave, est mort. J'ai envie de dire à Hachem, c'est bon, on est au courant. Bon, on passe à quelque chose de plus intéressant. Bon, qu'est-ce qu'il va lui dire? Veata. Maintenant, lève-toi. Avor et Yarden azé. Traverse ce Jourdain-là. Ata, toi, Vechol Hamazé, tout ce peuple, elle arrête Asher Anochi, Noten Lahem, l'Ivne Israël, vers la terre que j'ai donnée, que j'ai promis, que je veux donner à tout le peuple d'Israël. Pourquoi la parole, première parole de Dieu à Yoshua, c'est de lui annoncer l'évidence. Moshe est mort. C'est bon, on sait. Il lui dit mon serviteur. Oui, mon serviteur. Donc ça veut dire il y a une place à prendre. Tâche que tu remplaces. Oui. Tu remplaceras et tu remplaceras encore. Là, C'est intéressant. il lui donne le job, là, justement. Oui, il lui donne le flambeau. Enfin, non, parce que. Il lui apprend que s'il s'adresse à lui, c'est que. Alors, je prends un roumache. Moshe Rabbeinu lui-même, il avait préparé Yoshua. Donc Yoshua, je savais pertinemment qu'il allait lui reprendre le flambeau. Ouais, comme il dit, il était au courant aussi du job de Yoshua. Oui, Il avait. exactement. Alors, on va prendre le dernier verset. Regardez, je vais vous lire les derniers versets. Ça prend quand même une grande place. Hein. C'était qui le Khatan Torah? Ton mari. Ah. C'est lui qui a lu? Non, c'est Khatan Torah, c'était Non, c'était Nathan. 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 Et nous. Non, le Khatan Torah. Khatan Bereshit. Non, le Khatan Torah. Alors. Vayal Moshe Marvot Moav El Arnevo. Rosh Pisga. C'est très biblique, c'est assez. Donc Moshe est monté de la vallée de Moab vers la montagne de Nevo, Rosh Pisga. Alors. Voilà, c'est dans Parashat Azinu. C'est dans Parashat Azinu. C'était important qu'il y ait un moment en fait où Moshe et Yoshua vont se présenter ensemble. Moshe voulait déjà que Yoshua le voit qu'ils étaient ensemble. Hein. C'est dans Parashat Azinu, à la fin de Parashat Azinu. Vayavo Moshe. Moshe est venu. Vayedaber et kol divrei shira azot. Il a dit toute ce poème. Beozne Aham, aux oreilles du peuple, ou Moshe Abinoun. Lui et Oshéa Abinoun. C'est très drôle aussi parce que le nom il revient. Moshe avait changé le nom de Oshéa en Yoshua et là tout d'un coup on le met en Oshéa. Ça montrait que ça vient nous dire que Yoshua Abinoun n'a pas pris le melon.
se retrouvent tout d'un coup ensemble avec Moshe. Ça y est, non, il est resté calme, il est resté humble. Il a dit, je sais qui je suis Hoshea Abinoun. Si je suis Yehoshua, c'est que par le mérite de Moshe. Mais ça veut dire qu'ils se sont déjà présentés tous les deux ensemble. Donc c'est bon, on est au courant. Moshe est mort, Yehoshua il prend le flambeau. Donc à ce moment-là, pourquoi Dieu lui dit, Moshe Avdimet. Alors regardez, passage de Gemara extraordinaire. Et je pense qu'on passera 2 séances sur ce passage de Gemara. On va l'introduire, je pense, aujourd'hui, et on terminera son étude la prochaine fois. Et avec votre permission, on va faire comme on faisait les précédentes fois. On prend ce petit passage, on s'arrête 5 minutes pour réfléchir en binôme. Alors, regardez, je vous le lis une fois et je vous laisse après 5-10 minutes pour réfléchir dessus. Ça se trouve dans le traité Temura, un traité qui est très peu étudié. Regardez la ligne 18. Le Moura, c'est quoi comme traité? C'est le traité Temura. Ça parle de quoi? Je ne l'ai jamais étudié. Je ne sais pas. Non, c'est vraiment un traité qui est très peu étudié. Sur les corbanotes. J'imagine. Ouais, c'est ça. Oui, ça doit être sur les corbanotes. Alors, regardez, vous avez le passage exact. Ok. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Rav Yehuda enseigne au nom de Rav. Besha'a sheniftar Moshe Rabbeinu le Gan Eden. Au moment où Moshe va partir vers le Gan Eden. Ça veut dire quoi? Qu'il va mourir. Donc, au moment où Moshe va mourir, Amarlo le Yoshua, il s'est adressé à Yoshua et il lui a dit Sha'al mimeni kol sfekot sheyesh lecha. Pose-moi toutes les questions sur les doutes que tu peux avoir. Amarlo, Yoshua répond à Moshe Rabbi, maître, Klum inarticha sha'achat va'alarti lemakom acher. Est-ce que tu peux prétendre qu'un seul instant, je t'ai laissé de côté et je suis parti à un autre endroit, loin de toi? Lokar katavtabi, tu n'as pas témoigné sur moi. Ou Mesharto Yoshua Binoun, le valet de Moshe Yoshua Binoun, le Yamish Mitoch Haoel, n'a pas quitté la tente d'assignation parce qu'il était tout le temps là en train d'écouter les enseignements de Moshe. Miyad, immédiatement, Tashash Kochosh et Yoshua, les forces de Yoshua se sont dissipées, se sont atténuées. Vinishtakru mimeno shloshmot alachot, et il a oublié à cet instant 300 lois de la Torah. Venol dulo shva meot sfekot, il y a eu, se sont levés à l'intérieur de lui 700 doutes. Ve'amdu kol Israël leorgo, et le peuple juif a voulu le tuer. Amarlo Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu lui a dit, le Saint béni soit-il lui a dit, Lo marlecha yefshar. Te répondre, te les dire, te les rappeler, je ne pourrai pas. L'air va, Vetordan bimilchama, va les occuper avec la guerre. Chez les Marvaïacharemot, Moshe Eved Hashem. C'est ce qui a marqué, c'est justement ça, la parole de Dieu, la première parole de Dieu à Moshe qu'on vient de lire. Et ce fut après la mort de Moshe, l'esclave de Dieu, Vayomer Hashem, Hashem s'est adressé, il lui a dit Koum, Avor et Yarden. Bimatnitin Tana, dans la Mishnah on enseigne Elef ou Shvamot, Kalim Vechamurin, Vexerot Shavot, Vedikdouke Sofrim, Nishtakru Bime Evlo Shel Moshe. Ce sont 1700 lois simples et lois rigoureuses, et des Xerot Shavot, c'est une des façons d'étudier la Torah, Dikdouke Sofrim, des analyses qu'on a pu faire des livres, qui se sont oubliés au moment du deuil de Moshe. Amar Rabbi Abaou nous enseigne, Afal Pichen, malgré cela, Irzira Otniel ben Kenaz mitor pilpulo. Otniel ben Kenaz, alors, j'ai pas de bonbons à donner, mais est-ce que quelqu'un sait qui est Otniel ben Kenaz? C'est un juge. Alors, déjà, c'est un juge, tout à fait. On va le retrouver dans Shoftim, mais plus encore. Il faut être connaisseur. C'est le premier juge. Pardon? Pas Pinchas, non. C'est le demi-frère de Caleb. Demi-frère de Caleb. Donc c'est la bande. C'est la bande, c'est Yoshua, Caleb. Caleb et Yoshua, ce sont les deux explorateurs qui n'ont pas dit du mal de la terre d'Israël avec les 12 explorateurs. Donc oui, il y a Pinchas aussi, puisque finalement il va pas partir Pinchas après. C'est la bande, c'est les copains. C'est la bande de copains, les fidèles de Moshe.
Ok, donc malgré cela, donc on a dit que Yoshua a oublié 300 halachot, il y en a qui disent que c'est 1700 et quelques, toutes sortes de choses qui ont été oubliées. Malgré cela, Othniel Ben Kenaz va les rapporter, il va réussir à les retrouver, mais tort, pile boulot, avec sa réflexion, chez Neymar, comme on va le retrouver, il Keda Othniel Ben Kenaz, Achi Kalev, voilà, c'est écrit. Et Othniel Ben Kenaz, le frère de Kalev, alors c'est pas son frère, c'est son demi-frère, il a conquis la ville de Kiryat Sefer. C'est écrit dans le chapitre Tetvav du livre de Yoshua que Othniel Ben Kenaz a réussi à conquérir la ville de Kiryat Sefer. Et les Chachamim disent que ce n'était pas une ville, c'est qu'en fait, il a réussi à rapporter l'étude de la Torah qui a été oubliée avec ses propres forces. Voilà. Passage incroyable, passage de Gemara extraordinaire. Je propose que vous preniez, je pense que 5 minutes. 5 minutes, c'est bon. Il est 8h05 jusqu'à 8h10. Si vous voulez vous mettre en petit groupe, en binôme, on va essayer d'échanger un petit peu sur ce passage de Gemara que je trouve extraordinaire. Ah, ça va. Je ne sais pas quel est. Peut-être Zayn Hamoud Aleph. Il y en a là-bas. Ah, la Ah, en français? En français, ça m'étonnerait, ouais, C'est pas Tmoura. traduit. C'est pas Je traduit. crois pas qu'il y a beaucoup de Français qui utilisent un Il rôle. n'est pas traduit, j'ai vérifié. Enfin, oui, on l'a pas. Non, non, il n'est pas. En hébreu, Schottenstein peut-être. Il n'est pas complet. Il n'est pas complet. Ah, il n'est pas complet. Il manque tout. Il y a la yeshiva. Il y a là-bas, Il y a- mais je suis pas sûre qu'il. Tmoura, ouais. Non, ça n'y est pas non plus. J'ai vérifié. Bon, en début. Kiryat Sefer. Non, c'est dans le verset, c'est Perek Vav. Vous avez peut-être ici là la référence. Est-ce que c'est Kayat Sefer? Veil Keda. Ok, t'as retenu le Knaj, j'étais le Arsa, Beton Louis c'est juste avant. Veil Keda, voilà. La Le Koda référence. Etoniel. Donc la référence là. Ici là, Enfin, Tet c'est Vav. là. Ouais, c'est dans le Perek Vav. On va voir s'il y a un livre de Yoshua. Et dès que c'est dit, genre, c'est bon, en fait, j'ai besoin de poser une question. Là, il a fait la page blanche. Et, Je vais vous trouver le verset exact. et c'est pour ça que c'est pas cette histoire de il a l'air confiant, quoi, il a l'air. C'est quoi, je job. Et dès que t'as dit, Combien, ouais. Tet Vav, Tet Vav. Et du coup, l'autre, ils veulent le tuer, bon, ça c'est compréhensible parce que du coup, ils ont inversé un peu le peuple, quoi. En hébreu, Resh, Resh, Yud, Stav, et après Sefer. on va tuer. Comme la ville Kiryat Sefer à Moudjinilite, le quartier. Oui, c'est pareil, ça vient de là. Qui va faire la guerre, qui va faire la guerre pour les occuper? Ça, c'est notre Alexandre, mais il a un peu. Ouais, en gros, c'est un à leur dire, on va faire la guerre. Voilà. C'est le verset 17. C'est Tetzaïn. Vayomer Kalev, Asher Yaket, Kiryat Sefer ou le Kada. C'est Kalev qui annonce qui est-ce qui est capable de frapper la ville de Kiryat Sefer et de la conquérir. Venatachilo et Arsa Biti Leisha, je lui donnerai Arsa, ma fille, comme femme. Vaïl Keda, Othniel Ben Kenaz, Achi Kalev, et c'est le frère de Kalev, Othniel Ben Kenaz, qui a réussi à la conquérir. Vaïtenlo et Arsa Bito Leisha, il lui a donné Arsa pour se marier. Ce qui est drôle. Donc, c'est marié avec la nièce. Voilà. Vous avez dit qu'il n'avait pas la grosse tête. C'est qu'on a remarqué que c'est une mitzvah. Oui, c'est une mitzvah. Ouais, j'avais écrit un texte sur ça, sur le rapport à l'inceste, justement. Il n'a pas toutes ses sources. Ouais. C'est important que l'on sache. Et puis, et puis des dernières questions, c'est étrange, mais ça marche. D'être dans le nom de tout le monde. Parce que je dis, mais c'est bon, je sais tout en gros, non? Non, mais ça dit, j'ai rien pu rater, je t'ai pas trouvé une semaine.
Ouais, mais c'était plus, ouais, mais c'était un fleuve ou plus, enfin, c'est pas bon, ça, non? Bon, apparemment, non, tout de suite, ça a été publié. Là, il a burn-out. C'est bien fait ça, d'abord, ça fait penser que- C'est que la présence, c'est pas que l'enseignement, tu vois, c'est seulement. attention, mais non. Ça s'appelle la présence, le boucher. Je vais croire qu'il savait un peu de ça. Ben, il incarnait un peu plus, il incarnait la sagesse, il incarnait tout ça, et tout d'un coup, il est plus dans le donc l'enseignement à la limite, là. Parce qu'en fait, il sait pas comment ça marche. Ouais, Je ne sais pas comment ça marche. En fait, il y a le vertige. C'est le burn-out, la tâche, elle a. C'est très quelque chose d'intéressant. Non, mais ça me fait penser que quand ça n'a pas changé, quand il y a des difficultés internes, il faut la guerre. Oui, C'est ça, l'explication de la Gemara. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à se débrouiller, bah, on va s'occuper. Tout à fait. C'est ce que la Gemara est en train de dire. En fait. C'est quand même trop dur, propos de l'homme, de faire cadrer le peuple. Pourtant, c'est comme ça qu'on va retrouver les lois. Ça veut dire que Othniel va, par sa guerre, il va réussir à retrouver ses lois, justement. Tout à fait. On ne pas le verset, c'est bien tête Zayin. Quel verset? Je sais pas, tête Zayin. Alors, Yud, Tet Zayin, Zayin. Tet Vav et Tête Vav, Tête Vav. chapitre Tet Vav, chapitre Tet Vav, Tête Vav. verset Tet Zayin et Yud Zayin. Tête Zayin. Non, mais encore. Il marque quand même On en va arrière, dans l'autre, il y a un moment où il dit alors, j'ai pas de questions. Lui dit, Il aurait pu demander quoi? Il aurait pu demander. c'est impossible. La vraie question, C'est impossible. on n'a jamais de questions. Après, si vous avez de frères, madame. Voilà, c'est ce que je oui. Quel rapport? Ah, dans ses clopes, il ferme. Il y a au choix, il lui ferme le Ouais, champ politique. il C'est connu quand il est en difficulté. La guerre. D'accord, donc on va les balader, quoi, à la guerre. C'est ce que Nathaniel Voilà. Bah, Yoshua, c'est pareil. Mais la guerre, Il est face à une réalité, il lui échappe, donc il va s'occuper en faisant la guerre. Mais c'est ça. C'est ce que la Gemara dit. Sauf que ça va être positif, parce que c'est comme ça qu'il va réussir à retrouver les 300 halachot avec Othniel Ben Kenaz. Ça veut dire par la guerre, il réussit. Ah, je sais pas, est-ce que c'est des cohortes, qu'est-ce que c'est, je sais pas. En tout cas, ça marche, ça fonctionne. C'est la question. Et qu'est-ce qui fait c'est le son. Si la question. Moi, je peux pas te c'est encore plus beau, ça. Dieu ne peut pas nous venir en ça veut dire que la révélation est tout. C'est cette fameuse phrase et sauvé de la Torah des cieux. Il faut pas parler de ça. Dieu n'est pas. Moi, j'entends plein de bonnes remarques. Là. Dieu n'est pas un maître. N'est pas un maître d'enseignement. Les maîtres d'enseignement, c'est des hommes. Parce que Dieu est dans la Braïta, il est enseigné, donc c'est oui. Alors, qui veut ouvrir les hostilités? Par quoi on commence? Qu'est-ce que ce texte vous fait réagir? L'orgueil de Yeshua qui est puni. Voilà. Ça paraît étonnant qu'il n'ait pas de questions. En fait. Oui. Il donne l'impression qu'il a tout compris. C'est bon, Moshe, tu peux partir. Tout à fait. Je maîtrise tout. Oui, les commentateurs, il y a certains commentateurs qui veulent dire, justement, je pense, moi, ce que j'aime bien dans ce passage de Gemara, par rapport à ce texte, ce premier verset-là, si on lit le premier verset de Yoshua, on ne se rend pas forcément compte du contexte, de l'histoire, du vécu qu'il y a derrière. Et ce que je trouve dans ce passage de Gemara,
c'est que ça nous ressort tout d'un coup, ben, il y a des êtres humains qui ont un vécu, avec des erreurs, avec des failles, avec de l'orgueil peut-être. Et parmi les commentateurs, ils veulent dire que peut-être que Yoshua aurait pu garder ses halachot s'il n'avait pas été orgueilleux face à Moshe et qu'il n'avait pas. C'est-à-dire, quelque part, il est en train de dire à Moshe, mais c'est bon, je connais pareil que toi. Tout ce que tu m'as enseigné, je le connais. Donc c'est bon, tu peux partir, j'ai pris ta place. Mais tu n'as pas dit le contraire tout à l'heure? Il n'avait pas le melon. Oui, Oshéa Benoun, Oui. il n'a pas pris le melon. Et là, c'est juste une grille de lecture, ça. Parce que tu peux avoir une autre grille de lecture qui est, je te rassure, mon cher Abedou, t'inquiète pas. Pas en mode, t'inquiète, je connais. Ouais. Non, t'inquiète pas. Mm. Ne te fais pas de soucis. Ouais, j'ai Ouais. bien fait mon Ouais. tour, quoi. Non, J'ai Oui, mais le nom, T'inquiète, t'as rien à te reprocher, Oui, mais le nom- tu veux partir, Non, tout mais- à fait. comme a dit le Pourtant, à la fin dans Azinou, à la paracha de Azinou, à la fin de la paracha d'Azinou, il y a Dieu qui s'adresse à Moshe, qui lui dit, bon ben voilà, sache que tu vas mourir, le peuple juif va rentrer en Israël, ils vont fauter, et moi je vais m'éloigner d'eux, tu peux partir mourir. donc il angoisse un petit peu, quoi. Donc il angoisse. Alors peut-être que c'est pour ça que Yoshua, il vient et lui dit, bon, mais nous de notre côté, c'est bon. Ton travail, il est OK. Dieu, il t'explique la suite de l'histoire. Ça va être la catastrophe. Ça va être une tragédie, la rentrée en terre d'Israël. Mais nous, on te rassure. On peut le voir comme ça. Tout à fait. Mais alors pourquoi il oublie alors? Voilà. Bah, parce Je qu'il a- crois que Yoshua, il n'a pas compris qu'on était passé à une autre phase. Moshe, donc c'est il était en phase avec Dieu, c'est la révélation, etc. Mm. Après, sur Yoshua, ça va être un enseignement, donc un truc comme ça. Ouais, où tu as un questionnement forcément, et ça, il n'a pas compris. Et c'est pour ça qu'il perd ses trucs, parce qu'il Mm. n'a pas. Très Il va bien. comprendre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a voulu faire, Yoshua? Je vais dans votre sens. Je suis tout à fait d'accord avec cette lecture. Donc, on a Moshe Rabbeinu. Vous savez, il y a Yitro qui vient dans le peuple juif au don de la Torah. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit Moshe qui se tient du matin jusqu'au soir face à cette colonne de juifs qui vient nous poser des questions. Et qu'est-ce qu'il fait à chaque fois? Il se tourne vers Dieu et il pose la question à Dieu et Dieu lui répond. Yitro lui dit, mais c'est pas comme ça. Là, c'est pas possible. Le peuple juif ne peut pas se construire comme ça. Il faut que tu délègues. Mais qu'est-ce que ça veut dire déléguer? Ça veut dire donner la possibilité à l'être humain de répondre par lui-même à ces questions. Puisque toi, tu te tournes tout le temps vers Dieu pour demander à Dieu qu'est-ce qu'il faut répondre. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc c'est ce que Yitro il lui dit. Donc il va lui dire, tu vas nommer des personnes qui sont capables de répondre. C'est seulement les questions que les hommes ne sont pas capables de répondre que tu te tourneras vers Dieu et Dieu te donnera les réponses. Yoshua, il a vu son maître faire. Puisque comme il a dit, je ne t'ai pas quitté. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe à chaque fois qu'il avait une question, qu'il ne savait pas quoi répondre? Les filles de Tsélophrat. Les filles de Tsélophrat viennent voir Moshe Rabbeinu et ils disent, nous, on n'a pas de part dans la terre d'Israël, mais notre père, il est mort, etc. Moshe Rabbeinu ne sait pas quoi répondre. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers Dieu. Et qu'est-ce qu'il répond? Dieu? Oui, ils ont raison, ils ont bien fait. C'est une bonne remarque. Donc Yoshua, il se retrouve face au doute. Il ne sait pas quoi répondre au peuple juif. Donc qu'est-ce qu'il fait? Comment il a fait son maître? Il s'est tourné vers Dieu. Qu'est-ce que c'est marqué dans la Gemara? Amarlo Akadosh Baruch Hu. Dieu se tourne vers, répond à Yoshua, Lomar lecha iefshar. Répondre à tes questions, je ne peux pas. Donc, effectivement, on est passé à quelque chose d'autre. On est passé à une autre phase. Il y a une articulation, il y a un changement de méthode. on va travailler différemment. Et je trouve ça extraordinaire, parce qu'on aurait pu s'attendre à rentrer en Eretz Israël, c'est au contraire, être encore plus en connexion avec Dieu. Et là, il lui dit, rentre, va conquérir la terre, va, vas-y, arrête de me poser des questions, bosse, rentre dans la terre d'Israël. Ça veut dire, arrête de me poser des questions, arrête de penser que tout se trouve chez Dieu. Quelque part. C'est la fin de l'assistanat. Quelque part. On arrête d'être assisté, va, bosse. Et effectivement, c'est comme ça que ça va marcher. Parce qu'ils vont partir à la guerre, et on nous dit que 15 chapitres plus tard, Othniel Ben Kenaz, il a compris le message, il a compris que ça se passe par la guerre, et donc il va conquérir la ville de Kiryat Sefer, et grâce à ça, il va ramener ses 300 halachot oubliés, des pile poulo. C'est-à-dire quoi avec son pile poule? Avec sa réflexion, avec son travail, avec son étude. C'est comme ça qu'il va réussir à trouver ses halachot. Donc, effectivement, on est en train de passer, il y a un changement de régime en train de se passer. On laisse Moshe Rabbeinu à l'extérieur, dans le désert, et on va rentrer en Eretz Israël avec Yoshua, avec un autre mode de fonctionnement.
Mais quel rapport avec la guerre? Alors, pourquoi la guerre? Ben là, c'est le réel, là. On est dans le réel, parce qu'il n'y a plus d'assistanat. Tout à fait, on n'est plus dans l'assistanat. Du coup, la guerre, il n'y a pas plus réel que. Alors, il y a eu deux remarques. Denis, c'est ça? Denis, et comment vous appelez? Moi, Yoshua. Yoshua. Ah ben, Voilà. Oui, extraordinaire. Donc Yoshua, il a je compris. connais bien ce personnage. Quand, en fait, c'est ça, la Gemara, c'est ça ce qui a marqué. La Gemara, elle ne dit pas, c'est pas que Dieu a dit à Moshe, va trouver la solution dans la guerre. Distraire. L'air, Vetordan, occupe-les. Ok, ils ont envie de te tuer. C'est une autre occupation. Ils ont envie de te tuer. Bon, on n'a pas les réponses, on ne sait pas comment faire. Vas-y, va t'occuper. Tu vas les occuper. Ils vont commencer à mettre leur casque, ils vont brandir les épées, ils vont commencer à se préparer en unité, les Tsantranim, les Douvdevan, etc. Bon, ils vont être occupés. D'accord? La réforme judiciaire, par la réforme judiciaire, est-ce que Benjamin Netanyahou, il est coupable, il n'est pas coupable? Bon, bah voilà, 7 octobre, hein, malheureusement, il y a une guerre, on est occupé à autre chose. Et donc, quelque part, ça marche, effectivement. Ça veut dire qu'on est occupé à autre chose. On va mettre nos problèmes de côté et on va s'occuper à la guerre. Et c'est ça ce que la Gemara dit. L'air vetordan bemilchama. Ta route, c'est quand même qui est préoccupé. Va les occuper. Ne rien faire, ça amène que des problèmes. Donc là, ils ont un problème. Bon, on va les faire oublier leurs problèmes en les occupant avec la guerre. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, avec cette guerre-là et les préoccupés, c'est comme ça que quoi? Qu'on va réussir à retrouver. Donc ça veut dire que ce n'est pas juste de les préoccuper. C'est que Yoshua n'a pas encore compris le message. Qu'est-ce que ça veut dire entrer en Eretz Israël? Il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce qu'il va encore utiliser la méthode, le régime, l'ancien régime. C'est quoi l'ancien régime? C'est quoi? C'est Louis XIV. C'est la monarchie. Voilà. Il est encore avec la monarchie. C'est horizontal, c'est vertical. C'est Dieu qui parle, on applique. Non, tu n'as pas compris. On est en train de changer de régime. Yoshua ne comprend pas ça. Il est dans un moment, il se tourne vers Dieu. Mais Dieu lui dit, mais tu n'as pas compris. Alors il dit, bon, vas-y, va distraire le peuple juif. Mais en réalité, en faisant la guerre, c'est comme ça qu'ils vont retrouver les lois qui ont été oubliées en faisant la guerre. Donc ce n'est pas juste une distraction, c'est aussi le moyen d'arriver. Et donc là, c'est ça ce qui va nous intéresser. C'est comment ça se fait que ça va être le rapport à la terre d'Israël qui est un autre rapport aussi au judaïsme que ce rapport-là qu'ils avaient à l'extérieur, dans le désert avec Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu ne pouvait pas rentrer en Israël. Dieu lui a dit, tu resteras dans le désert. Ça veut dire que la méthode de Moshe Rabbeinu reste dans le désert. Et il va falloir la méthode Yehoshua. Alors, je vais aller encore un petit peu dans le questionnement. Donc, on a dit que toute cette Gemara-là, ce passage de Talmud, vient expliquer les 2 premiers versets de la Torah, de Yehoshua. Rashi, il est même encore plus virulent. Moshe Abdi Met. Moshe, mon esclave, est mort. Regardez ce qu'il dit Rashi. Je ne vous ai pas mis là dans la feuille. Vi ilu ayakayam, parce que s'il était présent, Bo Haïti Chafetz. C'était lui que je voulais. Tu es le plan B, Yoshua. Donc je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, là où je me suis arrêté. Moi, je n'ai pas fait l'expérience de la prophétie. J'ai essayé. On a tenté, ça n'a pas marché, il n'est pas venu parler. J'ai dit, s'il te plaît, tu veux venir me parler? Il n'est pas venu me parler. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire percevoir la parole de Dieu. Je ne sais pas, mais j'imagine que c'est quelque chose d'une part extraordinaire, forcément, ça fait très peur. On dit que quand Dieu a voulu parler à Abraham, il a appelé Abraham. On dit aussi que Samuel, le prophète Samuel, quand Dieu s'est adressé à lui pour la première fois, quand il était au temple, il a utilisé la voix, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il a utilisé la voix de Élie à Cohen pour ne pas le surprendre. Imaginez-vous, Dieu lui parle. Dieu, c'est Dieu qui parle à Yoshua. Donc, quelque part, il faut un petit peu prendre des pincettes. Quand Dieu s'adresse à Abraham, il a peur de la réaction, de la conséquence. Peut-être qu'Abraham peut mourir. D'ailleurs, Dieu a parlé au peuple juif au don de la Torah, ils en sont morts. Donc, il y a quelque chose de dangereux ici.
Dieu s'adresse à Yoshua. Ça peut être très dangereux. Qu'est-ce qu'il lui dit? La première parole qu'il va lui dire, je veux pas de toi, je voulais Moshe. Toi, si c'était Moshe qui était là, eh ben c'est lui que je voudrais. Toi, tu es le plan B. Tu es la solution par défaut. Ça vient pas de choses, ça. En fait, ça vient. C'est son maître, finalement, qui a. Oui, C'est bon. Faut pas que. c'est bon. Non, moi, j'aurais pas aimé. C'est Dieu qui parle, hein. Mais est-ce Tu que vois quand, rien, quoi. Ça veut dire, toi, bon, on n'a plus Moshe, donc on te prend toi. est-ce que quand Dieu, Je trouve ça quand même un peu. Non, Je sais pas, ça me fait franchement. non, ça me dérange pas. quand on dit Dieu, il parle, quand on dit Dieu, il parle à Yoshua, est-ce que c'est pas, en fait, c'est pas, c'est Yoshua qui pense que, en fait, ça s'impose. C'est-à-dire qu'il y a pas de voix, en fait, sa voix, enfin, c'est intérieur. Ah, qu'est-ce que c'est que la prophétie? Oui, est-ce qu'en fait, il comprend qu'il n'y a qu'une seule chose à faire et c'est tout, en fait. C'est dur de comprendre qu'est-ce que c'est que la prophétie, puisque c'est quelque chose qui est Parce plus, qu'on n'a qui est pas plus de goûté, notre on n'a pas réalité. goûté, voilà. Voilà. Prophétie. On dit que la prophétie peut se. Je crois qu'il y a 5 manières de percevoir la prophétie. Les enfants, les fous. Ah, ça, c'est aujourd'hui, maintenant qu'on n'a plus la prophétie. Non, mais à l'époque de la prophétie, il y a le rêve, il y a la parole, il y a la parabole, il y a toutes sortes de façons. C'est de la réflexion, non? Ça vient pas comme ça. C'est percevoir la parole divine. Percevoir, voilà. Percevoir, Voilà. je pense, ouais. Alors, tout le monde perçoit des choses. Oui, c'est écrit que la prophétie est restée chez les fous. Et comme on est tous dingues, donc c'est Il y a, bon. il y a les enfants, les fous, Les fous. et je crois que pendant les rêves, on a un 60e de la Il prophétie. y a un livre de Sébastien Lamy dessus, non? Ah oui? Je sais pas, peut-être. Je l'ai à la maison. Donc voilà, il perçoit la parole il perçoit la parole de Dieu, il perçoit la parole de Dieu qui vient lui dire Moshe a dit Metz. Et pas seulement ça, mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'on va commencer le livre des prophètes par une phrase. On nous dit deux choses sur cette phrase. Premièrement, le commentaire de Rachi qui nous dit que Dieu s'adresse à Yoshua et lui dit je ne veux pas de toi, je voulais Moshe, mais bon, comme il n'y a pas Moshe, je te prends. Donc c'est un choix par défaut. Premièrement. Deuxièmement, on nous dit qu'au moment où il a pris ses fonctions Yoshua, eh ben, il a oublié la Torah. Il oublie de la Torah, à tel point que le peuple juif, voyant qu'il oublie la Torah, je lis les mots de la Gemara, Un mode. Amdou kol Israël, Amdou kol Israël, les orgos. Il y a tout le peuple juif qui se lève pour tuer Yoshua. Et c'est comme ça que ça commence le livre de Yoshua. Merveilleux, super, bravo. Mazal Tov. Bah, il n'était pas chassid. Incroyable, il prend ses fonctions. On nous dit, t'es un incapable. On n'aurait pas voulu de toi. Et pas seulement ça, mais on veut te tuer. C'est incroyable. Moi, je suis un peu comme ceux d'avant, je pense qu'il y a une histoire de perception. Parce que, au final, le vice-président des États-Unis, ça reste le vice-président des États-Unis. Donc, Yoshua, ça reste quand même le second de Moshe, celui qui va amener le Ham Israël dans une nouvelle ère. Très bien. Alors, même si, OK, c'est un choix par défaut, c'est une histoire de perception, je suis d'accord avec M. Darren, moi. Je D'accord, pense allez, que- on va aller dans votre. Ça, D'accord, il n'y a pas de problème. Vous pouvez attendre quelques minutes avant de le dire. D'abord, bravo, Beatzlacha, ça va bien se passer. T'inquiète pas, tu peux le faire. Tu es capable. Abraham. Mon cher Abraham. Qu'est-ce qu'il répond Abraham? Inéni, je suis là. Pourquoi? Parce qu'il l'a appelé, Dieu l'a appelé. On peut dire Yoshua. 3 versets plus loin, qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? Il va dire Chazak vehemat, sois fort et courageux. Une deuxième fois, Chazak vehemat, sois fort et courageux. Une troisième fois, Chazak vehemat. Il va lui dire 3 fois, il va lui dire des bénédictions. Tu peux y arriver, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Mais avant, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi on n'inverse pas? Pourquoi on ne commence pas d'abord par lui dire bravo, tu vas y arriver, et après lui dire bon, mais tu sais que tu es le vice-président. C'est bien, il n'y a pas de problème, c'est très bien. C'est aussi une grandeur. Tu es le deuxième après Moshe, en plus Moshe, c'était ton maître. Attends un petit peu. Pourquoi lui dire tout de suite première parole, Dieu s'adresse à Yoshua, t'es un incapable. Tu es juste le deuxième. C'est incroyable. ça met la confiance, hein. Voilà. Bon, après, il va lui dire Razak Vehemat. Ok, très bien. Après, alors, c'est plus l'heure. Ça y est, tu as cassé, là. On parlait tout à l'heure de l'impact des mots, n'est-ce pas? Voilà, ça. En off. Là, les mots, ils sont violents. Oui, aussi, le texte est très précis, il s'adresse
en parlant de Moshe, Mesharet Moshe, Moshe était le serviteur de Dieu, Mm. tandis que Yeshua, on Tout à fait. l'appelle le serviteur de Moshe, et lui-même se qualifie Oui, comme et même le serviteur. mot, il n'est pas Eved. On parle de Ouais, Mesharet. Mesharet, et là, c'est Mesharet, c'est le valet, je dirais. C'est-à-dire déjà, il est un peu moins annulé par rapport à Dieu. C'est déjà une autre mesure, un autre niveau. Ouais. Juste pour avoir encore une illustration, on a compris, mais je vous dis mon ressenti, parce que c'est comme ça que je le vois chaque année quand on arrive à Simchat Torah, c'est comme ça que je le ressens quand je lis cette Haftarah. Donc moi, j'ai étudié à la yeshiva de Mir. Je ne sais pas si vous connaissez cette yeshiva, c'est la plus grande yeshiva du monde. 8000 étudiants, c'est un empire, c'est un campus énorme. Quand je suis rentré à la yeshiva de Mir, donc je me suis retrouvé face au directeur de la yeshiva pour faire mon examen. Les 8000 personnes qui sont à la yeshiva sont passées devant ce Rav, le Rav Nathan Tzvi Finkel, qui était un personnage extraordinaire. Et puis en plus, c'était très impressionnant parce qu'il était malade, il avait la Parkinson. Donc il s'attrapait à sa chaise comme ça. Donc, moi, jeune homme qui est là, j'ai préparé mon examen, je me retrouve devant le directeur de la plus grande yeshiva du monde, 8000 élèves, je ne crois pas qu'il y ait une autre yeshiva qui a rivalisé. Et il est là en train de m'écouter comme ça. Et- Mais il faut s'imaginer aussi la personnalité. C'est-à-dire que quand il a pris ses fonctions de directeur de cette yeshiva, la yeshiva elle devait compter à peu près 1000 élèves. Il y avait un bâtiment, qu'on appelle aujourd'hui le bâtiment Merkazi, le bâtiment central, qui était en plein milieu de Rehov Beth Israël. Et lui, en fait, il voulait en faire un empire. Et donc, il s'est investi pour faire grandir. C'est passé de un bâtiment à peut-être 12 bâtiments. Il y a Beth Ishaya, Beth Menachem, Beth Midrash Friedman. Vraiment, c'est vraiment devenu un campus. Donc, c'est le directeur de cet empire de Torah. Et puis, je me rappelle aussi quand il venait donner son shiur à la yeshiva, c'était prenant, c'était puissant. Donc j'ai passé cet examen, voilà, très impressionnant. J'ai passé un an élève à la yeshiva avec à la tête ce Rav Nathan Finkel et malheureusement, au bout d'un an, il est décédé, il est parti, crise cardiaque en plein milieu de la nuit. Il est niftar. C'est toi qui as pris la suite? Non, non, heureusement pour eux. Hein. Heureusement pour eux, j'aurais pas le temps de venir à Marseille. Heureusement pour vous aussi, peut-être. J'aurais pas, non, je crois pas que j'aurais eu le temps. Je crois que c'est le budget annuel de la yeshiva, je crois que c'est 45 millions de dollars. Je pense pas que je suis prêt à prendre cette responsabilité-là. Moi, je lui laisse. Par contre, c'est son fils qui a pris la suite. Et son fils était très jeune. Je crois qu'il avait 40 ans. Ah ouais. Ouais. Voilà. Oui, très jeune. Très, très jeune. Et non, mais ça veut dire, il faut s'imaginer quand même, on a Rav Nathan Tzvi Finkel, puissant. C'est Shurim, c'est d'une puissance. Et c'est son fils là qui prend la suite. En plus, son fils, dès qu'il a pris la suite, il a commencé à faire des réformes dans la yeshiva pour structurer les choses. Donc ça veut dire qu'il y avait une espèce de magie comme ça à Mir. C'était comme ça, c'était un Beth Midrash, comment on appelle ça, un immense Beth Midrash. Il a commencé à essayer de structurer, à mettre plus de règles, à mettre plus de trucs, des responsables qui vérifient tout ce qui se passe, etc. On avait dû dire, mais t'es qui toi? Mais dégage! Nous, on a connu ton père. Lui, c'était impuissant. Toi, mais qui tu es, toi, pour nous faire des réformes? Donc, j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer avec Yoshua. Ils ont connu Moshe Rabbeinu, qui les a sortis d'Égypte, qui a fait les 10 plaies, qui a traversé la mer Rouge avec eux. Il leur a donné la Torah. Il les a supportés pendant 40 ans. C'est Moshe Rabbeinu. Et qui on a? On a juste après qui? Yoshua. On lui pose des questions, il n'est pas capable de répondre. C'est insupportable. Moi, je peux comprendre qu'ils ont voulu le tuer. C'est de l'ordre Ouais, tu nous as laissé avec cet incapable. Et c'est ça ce que la Torah elle essaie de nous dire au début du Sefer Yoshua. On commence, et c'est dans ces conditions-là qu'on va passer l'ère avant et Yarden. C'est dans ces conditions-là que Dieu dit passe, rentre en Eretz Israël. Alors je pense qu'on va passer pas mal de temps encore sur cette réflexion-là. On va y arriver même la prochaine séance. Mais je vais faire une parenthèse, une introduction, finalement, puisqu'on est en train de commencer le Nar, le livre de Yoshua. J'aimerais faire une réflexion sur finalement, et on va voir qu'on va continuer dans cette réflexion avec cette introduction, cette parenthèse, sur l'étude même du Nar. L'étude du Nar.
Alors, peut-être qu'on a un peu plus de connaisseurs, mais hier, j'ai fait cet exercice-là. Je me rappelle que quand j'étais à l'Yeshiva de Saint-Louis, il y avait comme ça un Seudah Shlichit. Tous les Seudah Shlichit, il y avait le Rosh Yeshiva, le Rav Meir, qui nous réunissait et il parlait. Tout là, je fais ça, oui. C'est à côté de Bâle. Ah, c'est en Suisse. Ouais, non, c'est en France. C'est à côté de Les cristalleries, tu connais pas les cristalleries, ça, oui. Cristallerie, Oui. à Saint-Louis. Ouais, en face de la Yeshiva, il y avait une usine d'armement. C'était, moi, j'ai passé comme ça à la Yeshiva. Un jour, il nous a réunis comme ça, il nous a fait cet exercice-là. Il nous a dit, comme on va voir là, je vais vous rapporter une Gemara, il y a 48 prophètes. On a 48 prophètes. Est-ce que vous êtes capables ensemble de citer 10 prophètes? Je ne vous donne pas 48, je vous en demande 10. Avec les 7 prophétesses, il y a là-dessus. Et 7 prophétesses. Vous êtes capables? Allez, on tente. Ah, Eric, Bah, il y a les trois grands déjà, Ézéchiel, Isaïe et Jérémie. Très bien. Après, il y a Samuel, hein. Il y a Élie. Oui, Élie, oui, bien sûr. Ok. Ensuite, il y a les 12 petits, là, hein. Élie, On va oui. dire Les noms. Haggai, Bon, ok, Sobol. on est du niveau. Ariane. Très bien. Maintenant, Très bien, merci beaucoup. Alors maintenant, on va reposer la question différemment. C'est pas la norme, hein. Je vais demander la question un peu différemment. Est-ce que vous êtes capable de me citer 10 prophètes sans qu'Éric Ouais. intervienne? Bah, Denis, vas-y. Pour la suite. Ouais. C'est la pelote. Non, c'est compliqué. C'est dit plus facile. Oui, il y a Elisha, Yona, etc. Ouais, Oui. donc alors. Vous êtes capable. Très bien. Nous, à la Yeshiva, on était incapables, alors qu'on étudiait à la Yeshiva. Pourquoi? Parce qu'on n'étudie pas. On n'étudie pas le nar. On n'a aucune connaissance. Comment ça se fait que le nar J'ai délaissé. est délaissé? Même d'ailleurs, la Haftara qu'on lit, ok, on lit des petits morceaux. La Torah, tout court, on peut étudier. La Torah. Alors, la Torah, c'est un peu plus facile, on connaît. Les discours des rabbins, ils sont sur la Torah. Ouais, mais vous l'étudiez vraiment? C'est-à-dire, vous l'étudiez avec les Mefarshim, Moi, à la Yeshiva, à Saint-Louis, justement, on avait un seder tous les Shabbats. On étudiait toute la paracha avec Rashi, en Chavruta. C'est-à-dire, Shabbat, on n'étudiait pas de la Gemara, on étudiait le Chumash avec Rashi. Mais quel Rachid? Tous les autres, vous laissez. Bon, il faut avoir le temps. Ouais, moi, personnellement, j'ai fait un travail avec les commentateurs pendant des années quand j'étais Bachour, parce que c'était important pour moi. Mais on connaît un peu plus déjà la Torah, c'est un peu plus facile. Le nar, Il y a des Borochim qui ne connaissent pas certains prophètes parce qu'il y en a, il n'y a pas de Haftarot dessus. Oui. Donc quand on leur parle, ils ne savent pas de qui il s'agit. mais même les Haftarot, est-ce qu'on les connaît? Oui. En général, l'Haftarah, c'est le moment où il y a un tiers de la synagogue qui part pour préparer le kiddush. Hein, il faut un tiers de la synagogue qui pour préparer le kiddush. Un tiers qui discute de ce qui s'est passé dans la semaine et un tiers qui dort. Le nom du prophète, ils le connaissent quand ils lisent la Torah, mais Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? il y a 4 prophèts ou 5, je crois, il n'y a pas de Haftarah de tout. Comment se fait-il qu'on connaisse tellement peu les prophètes? Alors, je vais vous dire, on va avancer. Parce que je vois que le temps, il passe. Ah ouais. Alors, regardez. Je vais vous dire pourquoi. Il y a une raison à ça. Il y a plusieurs raisons. C'est dans le même passage de Gemara dans Temura. Juste un peu plus loin, il y a une phrase qui est très intéressante. Regardez ligne 46 dans le corpus. Ça se trouve encore dans Temura. Amarlo les Shmuel. Donc, il y a le maître qui a dit Shmuel. Donc là, on parle de Shmuel, c'est un des Amoraïm, un des enseignants de la Gemara. Encore Shmuel, c'est Rav et Shmuel qui sont les élèves de Rabbi Chia, qui était un élève de Rabbi Yehuda Hanassi. C'est les premiers enseignants de la Gemara. Shmuel, on dit Shmuel, parfois c'est même un Tana, il est considéré parfois comme un Tana. C'est un des plus grands enseignants de la Gemara. Donc c'est le maître qui dit à Shmuel, Sha'al, pose ta question. À Marlehem, il leur a répondu, Ele à mitzvot. C'est écrit dans la Torah. Regardez, c'est le verset que je vous ai mis juste au-dessus, dans le livre de Vaïkra. C'est en réalité le dernier verset du livre de Vaïkra. D'accord? Donc on a les 5 livres de Torah, Bereshit, Shemot, Vaïkra, Bamidbar, Devarim. Celui du milieu, c'est Vaïkra. Le dernier verset de Vaïkra est le suivant. Ele à mitzvot. Voici les commandements. Asher tziva Hashem et Moshe. Qu'Hachem a ordonné à Moshe, El Ben Israël, pour tous les enfants d'Israël, Béar Sinaï, au mont Sinaï. Ça veut dire que Moshe était au mont Sinaï, il a tous les commandements de la Torah au mont Sinaï, et Moshe annonce au peuple juif, et les Hamitzvot, voici les commandements. La Gemara nous dit, et les, ce sont ceux, voici ces commandements-là. Donc si tous les commandements sont là, En Anavi
Rachaï lechadesh davar me'ata. L'enseignement de la Torah se limite à ce qui est marqué dans la Torah. Et par la suite, donc à partir de ce livre-là, à partir de Yeshua, ce premier verset, un avis, un prophète n'a pas le droit d'innover que ce soit. Donc un avis, si on veut le traduire dans nos mots, ne sert à rien. N'est-ce pas? Donc c'est pour ça qu'on ne l'étudie pas. C'est tout. Voilà, bonne soirée. Ça s'arrête là. Un avis ne peut pas innover quoi que ce soit. À tel point que ça va être tranché dans la halakha, dans Maïmonide, dans les lois des fondamentaux, les fondements de la Torah, Yesodé à Torah. Regardez, Maïmonide dans les lois, au chapitre 9, halakha 1. Regardez, elle a une 52 dans le corpus. Davar Barour Mefouraj Batora, Shimitzvah Omedet Leola. Donc, premièrement, il nous fait la liste donc, des fondamentaux. Ce qui a été enseigné dans la Torah, c'est quelque chose qui est un enseignement éternel. Donc, tout ce qui est enseigné dans la Torah, c'est éternel. Elle la lochimi, on n'a pas le droit de modifier. Velo Giraon, on n'a pas le droit d'enlever. Velo Tosefet, ou de rajouter. Chez Neymar et Kol Adavar, Asher Anochim et Tsevet Etrem, voici toute la parole que je vous ai ordonnée. Donc, ce qui est marqué dans la Torah, c'est un enseignement éternel, qui n'a pas ni de surplus, ni on a le droit d'en retirer quoi que ce soit, ni de le modifier. Regardez, je passe un petit peu, ce qui rapporte plusieurs versets. À la fin de la ligne 55, dernier mot de la ligne 55, Alamadta, donc il tranche ça dans la halakha. De là, on apprend She'en Navi Rachai Lechadesh Davar Meata. Une fois que la Torah a été finie, une fois qu'on a finalisé l'enseignement de la Torah, à partir de cet instant-là, quand Moshe Rabbeinu est décédé, un prophète n'a pas le droit d'innover et d'inventer quoi que ce soit. L'effikar, c'est pour cela. Imiamod Ish, si un homme se lève, Ben Minaoumot, que ce soit des nations, vous savez, on en connaît un, Ben Israël, ou même un juif. Dernièrement, il y en a un qui est venu à Marseille. Lui assez haute, Mofet, qui fasse des miracles. Même s'il nous fait des miracles, c'est incroyable, c'est toujours ça. Mais il fait des miracles, c'est incroyable. Rambam nous dit, il peut faire 15 000 miracles, il peut marcher sur l'eau, tout ce que vous voulez. Ça ne change rien. V'yomer Hashem shelacho, il va dire c'est Dieu qui l'a envoyé. Léosif mitzvah, qui va rajouter une mitzvah, oligroa mitzvah, où il va enlever une mitzvah, ou même plus que ça. Ni rajouter, ni enlever, mais plus que ça, olé faresh des mitzvahs. Même s'il veut donner une explication dans les mitzvot. Attention, mais les mitzvot, pirouche chez Roshamanu Mimoshe. Une explication qu'on n'a pas entendue dans la tradition mosaïque. Merci Antoine. Donc une explication qu'on n'a pas la tradition sur cette explication. Alors il va dire, non, en fait, c'était à l'époque de Moshe, c'était nécessaire cette mitzvah, mais bon, c'était pour un certain temps, maintenant c'est dépassé, n'est-ce pas? Ça aussi on connaît. Vedor et Dorot, et là, mitzvot, les fils manayou, et qui dit que non, les mitzvot sont limités dans le temps. Aujourd'hui, on a la foi, ça suffit, n'est-ce pas? Aimez-vous les uns les autres, c'est l'essentiel. Arezen Navi Shaker, ça s'appelle un prophète mensonger. Parce qu'elle vient s'opposer et nier la première prophétie, celle de Moshe, au Mitato Bechenek. C'est très grave puisqu'il est considéré comme quelqu'un qu'on va condamner à mort par la strangulation. Al-Sheyezi de Daber Beshem Hashem, parce qu'il a osé parler au nom de Dieu, Asher Lotzibaou, quelque chose que Dieu ne peut pas ordonner, puisque ça a déjà été écrit dans la Torah, que ça s'arrête là. Si je m'abuse, dans la Gemara même, je ne sais plus où, il est écrit qu'on ne peut pas tirer une halakha d'un prophète. Très bien. Regardez, c'est ce que je vous ai cité ici, à la ligne 89. C'est une phrase qui revient souvent dans la Gemara. On va trouver ça dans Chagiga, on va trouver ça dans Babakama, dans Nida, dans plein d'endroits. C'est une phrase qui revient souvent. Divrei Torah, divrei Kabbalah, loyal finan. Nous ne pouvons pas tirer un enseignement ilchatique, halachique, des livres, des prophètes. Tout ce qui est halacha ne peut se limiter qu'aux 5 livres de la Torah. Il y a des choses, le deuxième jour de fête,
où il y a des choses qui viennent des prophètes, il me semble. Hein. Le deuxième jour de fête, il y a un peu de là, ou le jeûne, Alors, très bien. l'instauration du jeûne. Alors, c'est pas une halakha, ce qu'on appelle Gilouï Milta. Parce que la Gemara, elle va dire Gilouï Milta. Comme par exemple, je vous donne un exemple. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est les Chachamim. Ça, c'est pas dans les prophètes. Mais par contre, les jeunes, oui, les cas jeunes. C'est vrai, tout à fait. Oui. Il y a aussi la lecture du rouleau d'Esther. Ça, c'est l'exception. On va voir ça dans la Gemara Megillah. On va y arriver. Et Alors, dans en le- général, dans ce qu'il dit Rambam, tu vois, le truc de Mepharash, que c'est pas possible de Mepharash, c'est quelque chose qui ne vient pas de Moshe, c'est étrange, parce que lui-même, Rambam, c'est ça, il a interprété Tout à la fait. chose Oui. Oui, puisqu'il dit dans l'introduction de la Mishnah, il nous dit que tout ce qui a été enseigné dans la Torah, enfin le pile-poule qu'on fait, comme on voit avec Otniel Ben Kenaz, on a vu, il l'a ramené avec son pile-poule. Ça veut dire que tous les moyens d'étudier, il appelle ça Maïmonide, c'est la tradition de Moshe. C'est-à-dire que la tradition de Moshe, c'est les 13 manières, les 13 outils de compréhension, le Kal Vachomer, la Gzera Shava, le Binyanav, le Klal Uprat ou Klal, etc. Tous les 13 lois qu'on retrouve dans la Mishnah de Rabbi Ishmael, c'est cette tradition-là de Moshe. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que le Navi, le prophète, il vienne nous enseigner une autre manière d'étudier la Torah. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, là, il n'y a pas longtemps, un philosophe qui intervient parfois. Bon, un philosophe qui m'a écrit, oui, tu écris ta compréhension orthodoxe, mais il faudrait lire la Torah avec une compréhension laïque. Je dis, alors là, il va falloir m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire une compréhension laïque. Il dit, oui, parce que ton commentaire sur Kitavo, ça pousse à comprendre que la Torah, c'est lié à des applications de halachot, alors qu'en réalité, c'est une éthique, etc. Bah non, voilà. On voit que c'est pas possible. On ne peut pas avoir une autre compréhension de la Torah que celle que Moshe nous a transmise. Si on lit la Torah d'une autre manière, ben, c'est une fausse prophétie. Je vais vous raconter une petite anecdote, peut-être que je l'ai déjà racontée ici, je ne sais pas, qui m'est arrivée une fois, mais qui donne un peu une illustration de ce qu'on est en train de regarder là, sur cette histoire de Divrei Torah, mais Divrei Kabbalah, Loyal Finan. Je suis intervenu dans un dialogue interreligieux en Côte d'Ivoire, très intéressant. Et donc j'étais dans un panel, il y avait le représentant de l'évêque d'Abidjan, il y avait le révérend le plus haut d'Abidjan, il y avait un imam très haut, et bon, moi j'étais là pour représenter le judaïsme. Et donc on m'a donné en premier le micro, et j'ai parlé que je vais parler au nom de la Torah, qui est parmi nous le livre saint le plus vieux. N'est-ce pas? Il y a eu un brouhaha dans la salle, waouh! Moi j'avais peur que j'avais fait une gaffe. Et je demandais, est-ce que j'ai dit quelque chose qui vous a offensé? C'était pas mon intention. Je dis, non, pas du tout, c'est merveilleux, la première fois quelqu'un qui nous parle. C'est en Côte d'Ivoire, ils ont beaucoup de respect pour la religion. Ils se respectent, il y a des familles à l'intérieur, on m'a dit comme ça, il y a à peu près 70% de musulmans, 30% de chrétiens et 100% d'animistes. Non, ils aiment bien la religion. D'ailleurs, il y avait un panel comme ça où il y avait un scientifique, enfin un sociologue qui est venu, qui a dit, ouais, vous avez mis toutes les religions, vous n'avez pas amené justement les vaudous qui représentent l'animisme, parce que même s'ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont tous une certaine sensibilité pour le vaudou. Donc c'est très très comment ça marche tout ça. Mais bon, en plein milieu, quand je parlais, il y a quelqu'un qui a demandé la parole, et donc il donnait la possibilité d'échanger avec le public, il y avait, je sais pas, 300 personnes. Et donc il y a quelqu'un qui a pris le micro, c'était un pasteur, qui me dit, j'aimerais quand même vous corriger. Il dit, vous avez dit que le livre sacré des Juifs, c'est la Torah. C'est faux. Je dis, ah bon? Quel est le livre sacré alors? Vous pouvez parler au nom du judaïsme, pourquoi pas, allez-y. Il m'a dit, le livre sacré, c'est le Tanakh. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas faux. Ah non, parce que- Pourquoi? Parce que le nar, c'est aussi sacré. Ah oui, c'est ça, oui, tout à fait. Ça a été consacré. Oui, c'est sacré. Ça a été reconnu comme ça. Est-ce que c'est... Pas la même chose. Alors, sur le moment, Vie aussi. j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. C'est un pasteur. Il s'est présenté comme étant un pasteur. La Bible entière, c'est tout pareil. Exactement. Mais je pense que pourquoi il avait besoin de le dire? Parce qu'on connaissait ce célèbre verset dans Isaïe, le Fils de l'homme qui viendra, etc. Et de là, ils partent du principe que finalement, Jésus, c'est une incarnation divine, etc., etc. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont besoin que nous, on reconnaisse le Tanakh Ah oui. comme étant sacré.
Et donc, je l'ai corrigé en lui disant, pas du tout, c'est écrit dans la Gemara, Divrei Torah, Divrei Kabbalah, loyal finan. Il y a une hiérarchie. La Torah, c'est le sacré dans le sens où toutes les lois sont apprises là. À partir de ce qui a été enseigné dans la Torah, tout le reste doit être adapté à ce qui est marqué dans la Torah. Il ne peut pas corriger quelque chose qui est écrit dans la Torah. Or, c'est écrit dans la Torah qu'il n'y a pas de représentation, aucune représentation divine, que ce soit par des dessins, que ce soit par une statue, que ce soit par un être humain, par rien. C'est pas possible. Donc, ce verset-là de Isaïe, et donc à partir de ce moment-là, c'est tout. Il y a pas de quoi discuter. Non, Jésus n'est pas reconnu comme étant une représentation divine sur terre, c'est tout. Point. Donc ça veut dire que là, on est en train de faire une séparation entre ce qui est marqué dans la Torah et le nar. Je repose une question. À quoi sert le nar? Peut-être qu'ils ont raison, ceux qui ne l'étudient pas. Peut-être que ça sert à rien. On n'y apprend rien. Qu'est-ce qu'il a le droit de faire un prophète? Il n'a pas le droit de dire une nouvelle mitzvah, il n'a pas le droit d'en enlever une, il n'a pas le droit de l'expliquer autrement que ce qui a déjà marqué. Il sert à quoi? Il prévient. Prévient sur quoi? Il dit faites attention. La seule chose qu'il a le droit de faire, Faites attention. c'est ce qu'il dit le Maïmonide dans l'introduction de la Mishnah. Faites attention, si vous continuez, Dieu ne va pas être content. Donc faites teshuva. Donc si vous voulez, alors il y a beaucoup de livres là-bas, ça coûte très cher en plus. Il y a à peu près 15 livres là du nar. Ça coûte, je sais pas, cette édition, elle coûte 1200 shekels en Israël. On peut les limiter en une phrase. Faites teshuva, sinon on va aller voir des catastrophes. C'est tout. Il conseille le roi, il fait. Non, en fait aussi. C'est le Sanhedrin qui conseille le roi. On va y arriver dans les prochaines séances. Justement, comment on imagine enfin, comment la Torah nous a enseigné, comment le peuple juif s'organise dans la terre d'Israël. On va voir le Sanhedrin, le roi, etc. On va y arriver. Mais ça, c'est le Sanhedrin. Le prophète, il est là pour dire, attention, si vous continuez à vous comporter comme ça, vous allez avoir des catastrophes. Il faut faire teshuva. Ah, c'est tout. Une phrase et c'est tout. Pourquoi on a besoin de tous ces livres? Pour remettre les choses en place, quoi, pour avertir le roi, quand il prend une mauvaise voie, il est là pour ça, il a un rôle essentiel, le prophète. Il a un rôle Ne essentiel. continuez pas comme ça, sinon il va y avoir des catastrophes. C'est qui fait teshuva. Il fait comme Oui. ça. Qu'est-ce qu'il peut dire de plus? Quelle marge de manœuvre il a? Quelle liberté il a pour parler? Dans le langage des hommes. Donc, avec le langage des hommes, faites des choix. Oui, mais ça ne suffit pas pour les convaincre. Et puis quand- Sinon, il y aurait, voilà, sinon tout serait parfait. Alors, très bien, vous parlez de parfait. Regardez, il y a une Gemara. Alors, attendez. Oui, avant d'arriver à cette Gemara, justement, vous parlez de parfait. On va y arriver justement à une histoire de perfection et d'imperfection qui sont liées au prophète. C'est la Gemara dans Nedarim. Mais juste avant, quand même, je veux la Gemara dans Megillah. Regardez, ligne 93. Jusqu'à l'arrivée. Tanou Rabanan. Le sage ont enseigné. Arbaïm Ushmona Neviim Besheva Neviot Nitneba Lahem l'Israël. Il y a 48 prophètes et 7 prophétesses qui ont été pour le peuple juif. Velo Pachatou, Velo Tirou Al Mashekatu Batora. Ils n'ont rien enlevé, rien rajouté à ce qui est marqué dans la Torah. C'est pour ça, on a compris. Chutz Memikra Megillah, il y a une exception, c'est la lecture du rouleau d'Esther. Et encore une fois, c'est bien signalé, ça s'appelle une loi d'Ivrei Sofrim. Ça n'a pas le même valeur qu'une loi Mideoraïta, ce qu'on appelle une loi de la Torah. C'est-à-dire que ce qu'ils ont initié, c'est bien signifié que ça n'a pas la même valeur que les lois de la Torah. Arbe Nevi'im Abdoulaïm Israël. En réalité, il y en a eu beaucoup plus. Combien de prophètes on a eu dans le peuple juif? La Gemara nous le dit. Kiflaim Keyotse Mitzraïm. Si on compte tous les prophètes qu'il y a eu dans le peuple juif, c'est le double du nombre de personnes qui sont sorties d'Égypte. Alors, il y a eu combien de personnes qui sont sorties d'Égypte? 600 000 600 000 hommes. hommes. Donc si on rajoute les femmes et les enfants, on est quoi, 1,5 million? Donc on a eu combien de prophètes? 3 millions, puisque c'est le double. On a eu 3 millions de prophètes. C'est incroyable. 3 millions de prophètes, et finalement on en a 48. Il y en a 48 qui sont restés. Pourquoi? Et là, Nevoua
chez Utsrecha les Dorot, la phrase mystérieuse justement après tout ce qu'on a dit, une prophétie qui avait un caractère éternel, qui peut apporter à toutes les générations, Nirteva, elle a été canonisée. Mais chez Lo Utsrecha, celle qui n'était pas nécessaire, qui était nécessaire que de manière ponctuelle, tu parlais de conseiller le roi, tu parlais de dire, voilà, là maintenant, de manière ponctuelle, là maintenant, il est en train de dire que ses agissements ne sont pas bons, etc. Ça n'a pas été canonisé. Donc ça veut dire qu'il y a 48 prophètes qui avaient un caractère que leur prophétie s'adresse à nous, jusqu'à aujourd'hui. Donc ça veut dire que dans ces 48 prophètes, il y a une valeur éternelle de quelque chose qui nous apporte. Mais c'est quoi cette chose? Alors regardez la prochaine Gemara, et là on en arrive à ce que vous disiez. Ça se trouve dans Nedarim. Ça aussi, c'est très étonnant. Mais Parce qu'il là, faut, du coup, les 48, ils ont le même message. Pas 48, alors. a priori, Il en reste un. a priori, il en faudrait qu'un. Regardez cette Gemara-là, Nedarim. Amar Ravada Rabbi Hanina. Ravada enseigne au nom de Rabbi Hanina et on va retomber sur nos pieds sur Yehoshua. Il m'allait l'Ochatou Israël. Je vais lire doucement parce que j'aimerais que vous réagissiez à cette Gemara. Je le lis une fois et il faut discuter sur cette Gemara. C'est tellement, tellement bizarre cette phrase. Il m'allait l'Ochatou Israël. Si le peuple juif n'avait pas fauté, l'Onitan Lahem et la Chamisha Chumshe Torah, le Sefer Yoshua Bilvad. Dieu nous aurait donné seulement quoi? Les 5 livres de la Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, et le livre de Josué. Pourquoi on a eu les 48 prophètes? C'est parce que le peuple juif a fauté. Bizarre cette phrase. Pourquoi le livre de Yoshua? Parce que Erkash Ederet Israël, où il y a la valeur de la terre d'Israël dedans. Alors, on arrive à notre sujet. Je vous ai dit, on retombe sur nos pieds. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans cette Gemara? Je pense qu'on peut passer une journée là sur cette Gemara. Je relis. Amar Ravada bar Rabbi Hanina. Ravada enseigne au nom de Rabbi Hanina. Il m'allait le Chatou Israël. Si le peuple juif n'avait pas fauté, l'Onitan Lahem, on ne leur aurait donné seulement, et là seulement, Chamisha Chumshe Torah, les 5 livres de la Torah, le Sefer Yoshua Bilvad, et le livre de Yoshua. Pourquoi le livre de Yoshua? Parce que dedans, il y a la valeur de la terre d'Israël. Il n'y a rien qui va dans cette phrase. En fait, c'est parfait, mais l'homme n'est pas parfait. Donc, Parce qu'il faute. voilà. Voilà. Donc si on parle de perfection, normalement, on aurait dû se suffire des 5 livres de Torah et du livre de Yoshua. Mais on n'est pas parfait, on a fauté, donc on nous a donné autre chose. Et je ne comprends pas le lien entre le livre de Yoshua et la valeur de la terre. Mais parce qu'il a pas la terre. C'est le Retour sur la terre. Oui, quel rapport avec la valeur de la terre? Pourquoi le livre de Yoshua? Parce que c'est une nouvelle façon de fonctionner. Oui. Pourquoi on ne serait pas pu se suffire des 5 livres de Torah? Apparemment, non, parce que Yoshua, il y a un nouveau fonctionnement qui apparemment enfin, on ne peut plus parler à Dieu directement. Oui. Donc, c'est sur cette terre qu'on doit être responsable. C'est la mise en pratique. C'est la mise en pratique. Normalement, ça aurait pu suffire les 5 livres. Il y a huit livres. Ouais, c'est bon, il y a tout marqué dans les 5 livres. Sur le livre de Yoshua. Les explorateurs. Ah ben voilà, d'accord. Bon, regardez, je vous laisse discuter de ça 2 minutes. J'arrive 2 secondes, j'en profite. Ah, je vous laisse 2 minutes? Non, C'est une question. Les explorateurs ne sont pas rentrés, mais aussi ils ont refusé. Donc il fallait concrètement y aller, quoi. Pas simplement avoir l'idée de aller, etc. Il fallait monter pour aller. C'est-à-dire que la terre, la Torah, elle est faite pour être faite en Israël, en terre d'Israël. Parce qu'avec quelques théoriquement, quand on était décrit, ils ont vu l'explorateur, ils ont dit la terre, ça vient, le monde va y vivre. Donc, on a besoin de dire concrètement qu'il y a eu la conquête et qu'on y est, on va dire que la terre, elle fait quelque chose. Donc, ces explorateurs, ils ont une grosse répercussion. Il y a toujours la tentation de ne pas rentrer dans la réalité, d'être tranquille, enfin, de rester entre soi pour étudier tranquillement, sans se confronter à la réalité du monde, etc.
Donc, Yoshua, il rentre en Terre d'Israël, donc il met en pratique Donc, on avait comment on va. ça se fait en pratique, ça monte en pratique. Oui. Non, il fallait accomplir le fait qu'on nous avait donné cette terre. Comment? Il fallait utiliser le fait qu'on nous a donné cette terre. La responsabilité, c'est sur cette terre. Donc, il fallait un exemple. Il fallait le Est-ce que pour cette mission, on a ça? On doit commencer ça. Alors, c'est des anecdotes, c'est une fréquence dans l'Israël aussi. Tu vas dans le désert, là. Tu vas dans le désert. Je peux pas rester dans le désert, t'as pas le droit. C'est une mitzvah Regardez, Rachid va vous aider. Regardez. Rachid va vous aider. Merci, Rachid, de nous aider. Vous allez voir comment il va bien nous aider. Ligne 112. Donc, on a dit pourquoi il fallait mettre le livre de Yeshua? Parce qu'il a la valeur de la terre d'Israël. Regardez, Rachid, il est incroyable. Enfin, il est là pour nous aider. Mipnei she'arka shel Eretz Israël. Ou pourquoi c'est important de mettre le livre de Josué? Parce qu'il a la valeur de la terre d'Israël. Chez Bo, Erech, Chelek, Shalkol, Shevet, Veshevet. Parce que c'est écrit dans le livre de Yeshua comment on partage la terre d'Israël. Ah, ben c'est bon, on a compris maintenant. C'est- Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, Rachid? Non, c'est bon, pour Rachid, c'est quoi? Chacun il a sa place. Voilà. C'est bien. Donc, il faut écrire le livre de Yeshua et pas le reste. Parce que le reste, c'est seulement parce que c'est un monde imparfait. Oui, mais ce sera au tirage au sort. Et là, Non, mais c'est le- juste. c'est Non, c'est pas écrit. précis. Oui, Mais dans le livre, c'est précis. Dans le livre de Yeshua, ça est écrit de manière très précise. Le problème c'est que de la théorie. S'il y a pas le livre de Yeshua, on n'est que dans la théorie. Ah, voilà. Et là, on est dans la pratique. Alors, très bien. Regardez le commentaire du Maharal, dans Chiddush Agatot, sur ce passage de Gemara. J'avance un petit peu parce que quand il tourne. Alors, on attend. Le commentaire du Maharal. Lo nitna ela chamisha chumshe Torah ve sefer Yoshua. On aurait donné seulement les 5 livres de Torah et le livre de Yoshua. Il nous explique le Maharal. Il faut prendre les mots du Maharal. Il faut rentrer dans l'univers du Maharal. Les filles, Sha Torah ve sefer Yoshua ou Seder Haolam. Il nous dit déjà le titre de ce qu'il va parler. Les 5 livres de Torah et le livre de Yoshua, c'est l'ordre du monde. L'ordre du monde se passe comme ça. Si vous voulez savoir c'est quoi le monde parfait, parler de perfection, c'est les 5 livres de Torah et Yoshua. C'est ça ce qu'il va nous dire. Pourquoi? Qui a Torah et Torah ta Adam. La Torah, c'est l'enseignement de l'homme. Ma sheraoui la asot ou ma shelo yaase. Acheyu maasav mesudarim karaoui. La Torah nous enseigne ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. La Torah, c'est le livre théorique de qu'est-ce qu'il faut, comment il faut se comporter pour que nos agissements soient des agissements qui vont de manière organisée avec l'ordre du monde. Le Sefer Yoshua, par contre, le Sefer Yoshua, Boniskar, Chiluk Haaretz, le livre de Yoshua nous explique comment la terre se partage, Acheyubo Echad Mesudar Meyushav Baaretz Karaoui, pour que chacun y trouve sa place à l'intérieur de la terre comme il se doit. C'est-à-dire que la terre d'Israël, est l'endroit de l'application de la Torah. Chacun, on lui explique sa place, comment il va faire pour appliquer cette Torah. C'est-à-dire que Yoshua va analyser, enfin, ça va être avec un tirage au sort, mais en réalité, ce tirage au sort, il vient attribuer à chacune des tribus, c'est ce qu'il nous dit Rashi, Erko shel shevet veshevet, chaque valeur de chaque tribu. Et comment il va se composer, il va se réaliser à l'intérieur de la terre. C'est-à-dire que si on reste à la théorie, si on reste au livre théorique, ce que j'appelle rester à l'extérieur du désert, ça n'est que théorique, ce n'est pas l'ordre du monde. Pour l'ordre du monde, il faut qu'il y ait une application à l'intérieur d'une terre, à l'intérieur d'une vie réelle, à l'intérieur d'une vie politique, à l'intérieur d'une vie concrète. Si on reste dans la théorie,
On n'est pas encore dans la perfection. On ne peut pas se suffire juste à un livre de Torah qui nous enseigne comment il faut faire, comment il ne faut pas faire. Montre-le-moi. Montre-moi comment il faut appliquer. Et comment on applique? Yoshua, il analyse chaque tribu, chaque personne, chaque individualité, chaque sous-collectivité, comment on va réussir à articuler tout ça dans une terre, dans du réel, qui n'est pas le désert, qui est une vraie terre, avec les enjeux qu'il y a dans une terre. Et ces enjeux-là, ça fait partie de l'ordre du monde. Et si on n'avait pas fauté, il y aurait quand même eu le livre de Yoshua. C'est-à-dire que l'ordre du monde, c'est montrer comment on applique ça dans le réel. On n'est pas que dans le fantasme, dans le rêve, dans quelque chose qui est merveilleux, qui se vit à l'extérieur dans le désert. Là, on n'est pas loin de la civilisation. Non, c'est une Torah qui s'applique à l'intérieur de la civilisation. Ça, c'est l'ordre du monde. Le problème, c'est que malheureusement non, ça fait partie de l'ordre des choses aussi. C'est-à-dire que c'est une première illustration de comment on applique la Torah, mais en réalité, il y aura des nouveaux enjeux qui vont venir, qui s'appellent la faute, qui s'appellent aussi les difficultés, qui s'appellent les enjeux de chaque génération et chaque génération. Et chaque nouveau enjeu qui s'est présenté au peuple juif, qui a une capacité de nous montrer pour toutes les générations, pour nous enseigner dans toutes les générations, comment nous confronter aux différents enjeux, ça a été écrit dans le livre des prophètes pour nous montrer, face à n'importe quel enjeu, comment on va appliquer avec les nouveaux critères, avec les nouvelles données qu'on a, comment on applique la Torah qui était théorique, comment on l'applique face aux différents enjeux. Donc les 48 prophètes qui ont été canonisés, ce sont toutes les possibilités pour toutes les générations, comment réaliser, comment on illustre l'application de la Torah dans notre vie réelle. Effectivement, on ne va rien inventer, on ne va rien rajouter, on ne va rien changer, on vient juste montrer et illustrer comment on applique la Torah dans la vie réelle. Et cette vie réelle, elle se passe où? Dans une terre qui s'appelle la terre d'Israël. Et quand on rentre dans la terre d'Israël, on oublie la Torah. Puisque Yoshua a oublié la Torah. Et comment on retrouve cette Torah? À travers une vie réelle, une vie concrète qui se passe à l'intérieur d'une terre réelle. On n'est pas dans quelque chose hors civilisation. On est dans une vraie réalité avec les difficultés de cette réalité. Et c'est à travers ces difficultés de cette réalité-là qu'on va réussir à retrouver la Torah. Comment? Avec le pile-poule. Avec la réflexion. Et c'est une guerre, tout à fait. Tout à fait. Et ça, on va y arriver maintenant. On va voir finalement que toute l'histoire du peuple juif à l'intérieur de la terre d'Israël, c'est... Moi, je me rappelle à ma première année de mariage, moi, j'étais un jeune homme qui venait de France, j'étais à la yeshiva, je me baladais avec ma femme, donc après notre mariage, on habitait à Kiryat Moshe. Kiryat Moshe, c'est l'entrée de la ville de Jérusalem. Et on aimait bien, on n'avait pas encore les enfants, hein. On aimait bien marcher Shabbat, depuis Kiryat Moshe jusqu'au Kotel, tous les Shabbats. Et un jour, je marche comme ça au Kotel avec ma femme. Tu t'imagines, Achav, s'il nous voyait faire ça à son époque-là, il nous aurait tués. Il avait interdit d'aller au Kotel, enfin d'aller au Beth Amikdash. Et aujourd'hui, on a la chance, on peut aller au Kotel tranquillement sans que le roi va nous tuer. Non, ça veut dire, vous allez voir, l'histoire du peuple juif, elle est terrible. On va arriver Shoftim, je veux qu'on étudie Shoftim. Le début de Shoftim, c'est écrit quoi? On est Shoftim, donc c'est Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, il l'a transmise au peuple juif, ils sont sortis d'Égypte, c'est la première génération. Après, Yoshua, cette deuxième génération, il rentre en Eretz Israël. Shoftim, c'est la génération d'après. Donc 2 générations après la sortie d'Égypte, 2 générations après le don de la Torah. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Comment ça commence? C'était les jours du peuple juif, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qu'il voulait, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le mal. Ils ne se rappellent plus rien, c'est-à-dire qu'on est dans une période où il n'y a plus de Torah. On est en Israël, il n'y a plus de Torah. Ça veut dire que rentrer en Israël, quelque part, ils ont oublié la Torah. Ils ont oublié la Torah et se retrouvent face à des difficultés qu'ils n'avaient pas dans le désert. Et face à cette difficulté-là, presque, ça devient impossible d'appliquer la Torah. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comment faire pour réaliser le projet divin dans la terre d'Israël? Voilà, ça c'est 8 séances des Hachem. Il y a les dates là-bas.
Est-ce que le sionisme existe avant Théodore Herzl? Ah, voilà, fallait y Il y a des arriver. questions? Non, mais parce que, en Parce que fait, le j'avais sionisme- présenté du coup, sous le terme de sionisme, et pour moi, Alors, c'est pas le cours, justement. d'un point de vue historique, c'est Herzl. Bon, c'est peut-être très bête. Mais voilà, donc, en fait, parce que le projet de Herzl n'a rien de religieux. Tout à fait. Moi, je le vois aussi comme ça. C'est politique, Maintenant, national. Voilà, maintenant, ce qui s'est passé, c'est que plus tard, après Herzl, Herzl, c'est un dandy écrivain. un journaliste, oui. Il a été présent, il a couvert le procès Dreyfus. Ouais. Et donc, il s'est dit, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, il a écrit l'état des Juifs. Ah oui? Ouais, Ah, d'accord. ouais. Moi, Puis j'ai il cette aurait version. assisté à la dégradation de l'officier. Ce serait quoi alors? C'est pas vrai? C'est pas que c'est pas vrai, mais c'est une reconstitution de sa mémoire. En fait, il y a des écrits qui disent qu'en fait, il était désespéré. Il est allé voir le pape, il lui a demandé, machin, voilà. Et que, bon, ben, pour faire l'histoire, en fait, c'est vrai que ça donne, ça fait, voilà, il était dans la cour de l'école militaire, et tout ça, et c'est ça qui lui aurait donné l'inspiration. Mais il était désespéré Mais de quoi? De l'affaire Dreyfus? non, il était désespéré. Il venait de Vienne, il était correspondant du journal du Freie Presse. Et il y avait suffisamment d'antisémitisme déjà en D'accord, Autriche, d'accord. à Vienne, enfin, c'est pas l'Autriche, mais à Vienne. Donc, il était désespéré de ça. Oui, ou Ouais. peu importe, finalement, Dreyfus ou Et Vienne, il pareil. n'était pas pris au sérieux, Herzl. Personne ne le prenait au sérieux. Il n'y a que les communautés qui venaient d'Europe centrale qui l'ont pris au sérieux. Quand il Parce va que, au oui. premier congrès à Bâle, personne ne l'écoute. Il se dit c'est un dandy qui veut se faire remarquer. Voilà, il était ridiculisé. Donc, Je vais essayer de répondre à votre question. D'abord, premièrement, je pense que cette conversation, il faudrait qu'on l'ait ensemble à la fin du cycle. ok. Parce que, justement, parce que si c'est pour donner des réponses. Pardon? Non, on aura, j'espère qu'on n'aura pas de réponse concrète. Parce que c'est pas ce que j'essaie de vous présenter. J'essaie au contraire d'apporter de la nuance, de la profondeur. Parce qu'en réalité, Théodore Herzl, son projet était laïque. D'ailleurs, ceux qui ont créé l'État d'Israël étaient des laïcs. On parle de Ben Gurion, même Békin, qui avait une affinité avec les religieux, il était laïque. D'accord? Non, Alors- ça c'est une légende. Alors ça, hein, si vous prenez l'État des Juifs, non, si vous prenez l'État des Juifs, c'est écrit explicitement dans le livre qu'ils ne voulaient pas ça. Il y aurait même eu, j'ai lu dans les annotations, qu'il y aurait eu apparemment un amalgame entre une personne qui s'appelle Théodore Herzl et quelqu'un qui s'appelle Théodore Herzka. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai lu ça dans les annotations sur l'État des Juifs, le livre de Herzl. Donc, apparemment, c'est quelque chose qu'on lui a présenté à Herzka, c'était l'Empire britannique qui ont proposé, enfin, je ne sais pas si c'est encore l'Empire, c'était les Anglais qui ont proposé ce projet-là et que Herzl n'était pas ce qu'il voulait. Pas ce qu'il voulait. Mais effectivement, il y a cette légende qui dirait que pas forcément Israël, pas forcément Israël. Voilà, c'est ça, puisque c'était une solution pour l'antisémitisme. Karim, le personnage d'Herzl, il est hyper complexe. Il y a des psys ici qui pourraient bien parler sur lui. En tout cas, il a une barbe de rab bien. Il veut rassembler Mais les c'est juifs politique. dans un même endroit. C'est politique. Non, Qui est le premier à avoir écouté Herzl? Il va même Non. jusqu'à imaginer Ah ouais. Maxime Arnaud. que le Vous pape- comprenez? Ah oui, c'est un C'est le psychiatre. seul psychiatre qui l'a pas Véridique, ça se fait des D'accord. conneries. C'est véridique. Incroyable. Oui, c'est ça, parce que Il y a toujours un courant religieux. Ah voilà, en 2 secondes, je voulais y arriver, j'ai pas terminé. Alors, 2 secondes. Maintenant, donc effectivement, Herzl et les créateurs de l'État d'Israël étaient des laïcs. Maintenant, après, à la création de l'État d'Israël, il y a un rabbin qui s'appelait Avraham Yitzhak Kook, qui lui a reconnu que ce serait en phase avec le projet messianique, que ce serait ce qu'on appelle la Triade Geulatenu. Maintenant, le Rav Kook, alors c'est très intéressant parce que moi, il y a un personnage qui me fascine. Je suis allé sur sa tombe il y a 2 jours, le natif à Varsovie, il est enterré à Varsovie. Donc j'ai été pris sur sa tombe parce que c'est le commentaire que j'ai le plus travaillé dans ma vie. C'est le commentaire du natif. C'était le directeur de la yeshiva de Vologine.
Ses deux élèves principaux, c'est un, il s'appelle le Rav Kook, et l'autre, il s'appelle Rav Isser Zalman Meltzer. Et c'est passionnant, parce que le Rav Kook, ça a créé la tendance, ce qu'on appelle sionisme religieuse, et le Rav Isser Zalman Meltzer, il a créé la tendance qu'on appelle Aïda Haredite, qui s'est devenue les Neturei Karta. Ils sont très ordinaires. Traduction de Neturei Karta, les gardiens de la cité. C'est-à-dire que eux se présentaient comme les vrais sionistes, qui n'est pas un sionisme laïque, pas un sioniste d'avoir une souveraineté, puisqu'en réalité, le sionisme, c'est d'avoir une souveraineté sur la terre d'Israël. Et c'est pour ça que je vous ai présenté en introduction que quand on commence à regarder les textes, on voit que les choses sont plus nuancées. Effectivement, il y a eu des périodes avec une souveraineté, et il y a eu une période aussi très très grande, très longue, où le peuple juif a vécu en Israël totalement comme il fallait, sans avoir la souveraineté. Alors il faut comprendre quel est ce lien avec la terre d'Israël. Les choses ne sont pas aussi figées. Donc c'est pour ça, moi ce que j'essaie d'apporter, c'est plus de la profondeur, de la nuance, et pas forcément d'avoir des réponses, de prendre parti. Est-ce que c'est le sionisme, c'est pas le sionisme, c'est ça. Voilà, c'est pour ça peut-être à la fin, on pourrait relancer ce débat pour essayer de voir, une fois qu'on a vu des textes, et même ça ne va pas être exhaustif, on va prendre des pistes de réflexion à l'intérieur de ces sujets-là, et pour essayer de voir. Donc juste pour terminer sur le cours, donc on a Yehoshua, on voit qu'à Yehoshua, il y a une fracture avec ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu. Mais cette fracture-là, on voit que c'est ça l'enseignement des livres des prophètes, c'est qu'il y a une portée éternelle et qu'à la limite, s'il n'y avait pas eu la faute, elle était quand même nécessaire. Et donc ça veut dire que Yehoshua, avec cette fracture avec Moshe Rabbeinu, avec ce passage, cette articulation entre la Torah, ce qu'on appelle la Torah du désert, et la Torah où on rentre en Eretz Israël, on voit qu'elle était nécessaire et qu'elle est même ce que le Maharal il appelle l'ordre du monde. C'est l'ordre du monde. Donc j'espère que la prochaine fois, on va essayer d'analyser justement ce passage. C'est quoi cette différence entre Moshe et Yehoshua? On va voir même que Moshe ne comprenait pas le choix de Dieu de choisir Yehoshua, puisqu'il voulait son fils Gershon. Ok, et donc j'espère qu'on va, voilà, on va essayer un petit peu d'analyser ça pour la prochaine fois. Merci de votre présence et merci pour votre confiance de m'inviter pour une nouvelle. C'est bien.